Nous allons maintenant donner l'expression de la tension de décharge U égale F de T. Il s'agit de la tension entre les bornes du condensateur IC égale F de T. On sait que UC égale Q sur C, ce qui implique que Q égale CIUC. Or, Q égale CE exponentielle de moins T sur tau. Alors, en remplaçant Q par CUC, on obtient CUC égale CE exponentielle de moins T sur tau. Et en simplifiant par C, on obtient UC égale E exponentielle de moins T sur tau. On va maintenant donner la représentation graphique de UC tension aux bornes du condensateur égale F de T lors de la décharge. On a IC égale E exponentielle de moins T sur tau. Alors, à T égale 0, UC égale E, et si T est grand, T tendant vers l'infini, régime permanent, UC égale 0. Nous avons ici l'axe des ordonnées, UC de T en volts. Là, l'axe des abscisses, T en secondes. Et voici l'origine des axes. Comme nous le savons, à T égale 0, UC égale E. Et à T infini, UC égale 0. La courbe de la tension du condensateur décroît alors en fonction du temps pour s'annuler. À partir de cette courbe, nous pouvons déterminer la constante de temps tau en traçant la tangente à l'origine qui coupe l'asymptote horizontale UC égale 0 à la date tau. Nous avons une autre manière de déterminer tau. À T égale tau, UC égale 0,37 E. La courbe UC de T peut être délimitée en deux parties. Une première partie où la tension du condensateur diminue progressivement au cours du temps pour s'annuler. C'est le régime transitoire. Et une deuxième partie où la tension du condensateur prend une valeur nulle et de manière permanente. C'est le régime permanent. Voilà donc pour la représentation graphique de la tension du condensateur lors de la décharge. IC égale F de T. Nous allons maintenant passer à l'expression de l'intensité du courant lors de la décharge. I égale F de T. UC étant égal à E exponentielle de moins T sur tau, U étant égal à C dérivé de UC par rapport au temps, on a déduit que I égale moins CE sur tau exponentielle de moins T sur tau. En remplaçant tau par sa valeur tau égale RC, et en simplifiant ici par C, on obtient I égale moins E sur R exponentielle de moins T sur tau, égale alors à moins I0 exponentielle de moins T sur tau. Rappelons qu'on avait I0 égale E sur R. Nous pouvons constater que I est négative, l'intensité du courant est négative. Alors, ça signifie que I circule en sens inverse du sens positif choisi sur le circuit. La représentation graphique de I égale F de T. À T égale 0, I égale moins I0 égale moins E sur R. Et si T est grand, régime permanent, I égale 0. Nous avons l'axe des ordonnées, I de T en ampères, l'axe des abscisses, T en secondes. Comme nous savons que I est négatif,
nous avons placé l'axe des ordonnées en haut pour avoir des valeurs négatives. Nous avons la courbe I égale f de t qui croît au cours du temps pour atteindre une valeur nulle à la fin de la charge. Il faut dire que la courbe débute à I égale moins I0 égale moins E sur R. Nous savons que la tangente à l'origine coupe l'asymptote horizontale, ici I égale 0, au point d'abscisse tau. On peut aussi déterminer la constante de temps tau lorsque I égale moins 0,37 I0. Parce que I atteint la valeur moins 0,37 I0 à la date tau, la constante de temps. Nous pouvons voir que la courbe comporte deux parties. Une partie où le courant croît progressivement pour s'annuler ou décroît progressivement en valeur absolue pour s'annuler, correspondant au régime transitoire. Et la deuxième partie où l'intensité du courant est constante et nulle, ce qui correspond au régime permanent. Dans la suite, nous ferons une visualisation à l'oscilloscope de la tension et de l'intensité du courant lors de la charge et de la décharge.